Je reprends la dia 22. Dia 22. Le fait d'appartenir à un groupe auquel on peut s'identifier et dont on est fier va favoriser en effet aussi. Donc je reprends dia 22. Dia 22. Le fait d'appartenir à un groupe auquel on peut s'identifier et dont on est fier va sans doute aussi aider à sortir du conflit de loyauté. Pour sortir du conflit de loyauté, il s'agit de faire dignité, de rendre de la dignité au groupe et aux membres de ce groupe. Pour Jean-Yves Rochex, l'enfant ne pourra apprendre, l'enfant de milieu populaire ne pourra apprendre que s'il connaît cette triple autorisation subjective. Alors qu'est-ce que c'est la triple autorisation subjective? Première autorisation subjective, l'enfant s'autorise à devenir progressivement différent de ses parents. Deuxième autorisation subjective, l'enfant se sent autorisé par ses parents de devenir progressivement différent d'eux. Et troisième autorisation subjective, l'enfant autorise, subjectivement, l'enfant autorise ses parents à rester différents, à rester ce qu'ils sont. Peut-être que c'est plus clair si on dit qu'il s'agit de favoriser la double fierté, d'arriver à la fois à être fier de ses parents, fier de sa famille et de ce que cette famille est, et en même temps être fier de ce qu'on est en train de devenir. Donc à la fois fier de sa culture familiale, pour le dire comme ça, et à la fois fier de la culture scolaire qu'on est en train d'acquérir. C'est extrêmement difficile, évidemment, dès lors qu'il y a concurrence, compétition, ou jugement réciproque, jugement négatif réciproque de l'un par rapport à l'autre. Si la famille juge négativement l'école, ou si l'école juge négativement la famille, il va être bien difficile de favoriser cette double fierté. Mais l'enseignant a un certain pouvoir sur cette double fierté. L'enseignant peut travailler et favoriser cette double fierté. Dia 23. Comment favoriser cette double fierté? Eh bien, principalement en essayant, et c'est ça le défi de toute éducation, en essayant à la fois de témoigner le plus possible de reconnaissance, ça veut dire de dire à l'enfant « tu es bien comme tu es », et en même temps de faire le contraire, c'est-à-dire d'exiger le changement, d'exiger de continuer à grandir, à apprendre, c'est-à-dire d'une certaine manière de dire « tu n'es pas encore ce que tu devrais être, tu dois encore progresser ». Et donc c'est ça le défi de toute éducation, c'est à la fois de dire « je t'aime comme tu es » et « j'aime ce que tu es en train de devenir de différent de ce que tu étais ». Et c'est donc très difficile pour l'école d'à la fois témoigner de beaucoup de reconnaissance, témoigner le plus possible de reconnaissance, et en même temps, de témoigner de beaucoup d'exigences, du plus d'exigences. C'est ça qui est difficile, mais c'est ça qui permet aux enfants d'avancer. Dia 24. Et donc pour chaque élève en difficulté, ce serait bien d'avoir ce réflexe, de se demander, tiens, pour lui, ici, maintenant, comment est-ce que je pourrais à la fois lui témoigner de plus de reconnaissance et en même temps de lui témoigner de plus d'exigence. C'est là que la créativité pédagogique doit s'exercer. Comment faire pour reconnaître plus et exiger plus? Et vous, êtes-vous prêt à entrer dans cette démarche? Qu'en pensez-vous? Et c'est la fin.